Plus de 8 femmes sur 10 ont de la cellulite et des vergetures sur la peau. En quoi consistent concrètement ces phénomènes, source de tant de complexes? Qu'est-ce qui les provoque? La médecine a-t-elle enfin des techniques efficaces pour les éliminer ou les atténuer? Voici les toutes dernières avancées en matière de lutte contre la cellulite et les vergetures. Reportage d'Antoinette Janson. Que l'on en ait sur les cuisses, les hanches ou le ventre, les vergetures ne sont pas très esthétiques. Ces cicatrices nacrées touchent 4 femmes sur 5, mais aussi 15% des garçons au moment de l'adolescence. Autre chiffre étonnant, 80% des femmes ont de la cellulite contre 5% des hommes. Pourquoi? Quelles sont les dernières innovations mises au point par les scientifiques pour en venir à bout? Enquête. Bonjour madame. Veuillez vous asseoir. Sana, 28 ans, est plutôt mince. Pourtant, il y a une chose qu'elle ne supporte pas chez elle, c'est son petit ventre. Alors, j'ai un petit bourrelet au niveau du ventre. J'ai beau faire des abdos, j'ai beau faire du sport, mais ça ne part pas. J'ai pas envie de me mettre en maillot de bain à cause de ce bourrelet-là. Et en principe, je prends toujours un paréo et puis je vais le mettre sur mon ventre. Je vais pas être à l'aise. Sana, comme beaucoup de femmes, souffre de cellulite adipeuse, un gonflement des cellules graisseuses qui se trouvent sous la peau, dans l'hypoderme. Pour mieux comprendre comment elle se forme, rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis avec le professeur Maurice Mimoun. Voilà la peau normale, il y a l'épiderme, le derme, et puis il y a de la graisse dessous. Puis vous voyez que chez la femme, il y a des cloisons qui séparent les cellules graisseuses. Vous voyez que ces cloisons sont verticales. Et lorsqu'elle se gorge de graisse, c'est justement parce que ces cloisons sont très rigides que la cellulite apparaît. Tout d'un coup, ça va être à l'étroit tout ça. Donc les cellules graisseuses vont pousser la peau vers le haut. Chez les hommes, les cloisons sont obliques. Résultat, les cellules ne poussent pas la peau vers le haut. C'est pourquoi la cellulite masculine est très rare. Et les inégalités entre hommes et femmes ne s'arrêtent pas là. Alors qu'on trouve des cellules graisseuses un peu partout dans le corps des hommes, chez les femmes, les adipocytes sont concentrés sur les cuisses, les hanches et le ventre. Dans le cas de Sana, la plupart des cellules graisseuses se concentrent sur le ventre, provoquant une cellulite adipeuse très localisée. Allongez-vous sur la table. Sana va tester une invention étonnante mise au point par des chercheurs de l'université d'Harvard pour se débarrasser de la cellulite, la cryolipolyse. Pratiquée en France depuis seulement 2 ans, elle permettrait la destruction des cellules graisseuses par le froid. Ce traitement agit uniquement sur la quantité d'adipocytes et ça permet de faire diminuer un bourrelet localisé de 30 à 40% sans atteinte des tissus environnants. Regardez, c'est incroyable. Le bourrelet de Sana est aspiré par cette grosse ventouse pour être refroidi à -8 degrés. Un traitement censé détruire les cellules graisseuses. Les cellules adipeuses, qu'on appelle les adipocytes, sont plus sensibles au froid que les autres cellules. Une fois qu'elles vont être soumises à ce traitement, elles ne vont plus se multiplier et elles vont s'éliminer par les voies naturelles. C'est ce qu'on appelle un processus d'apoptose. Au bout d'1 heure, il est temps de retirer l'appareil. Regardez, c'est spectaculaire. Sur le ventre de Sana apparaît une forme solide rigidifiée par le froid. Alors, soyez pas inquiète, ça ressemble à une grosse escalope congelée. Vous allez voir qu'après un petit massage de 2-3 minutes, tout va reprendre un aspect normal. Au bout de quelques minutes, sous l'effet de la chaleur, la forme du moule disparaît. Et voici les images de Sana 3 mois plus tard. Le résultat semble satisfaisant. Attention toutefois, la technique n'a pas encore été évaluée scientifiquement et rien ne remplace une alimentation équilibrée. Intéressons-nous maintenant à une autre source de complexe pour 80% des femmes, les vergetures. Alors, bonjour madame. Marie, 33 ans, a développé des vergetures après ses 3 grossesses. Elle consulte aujourd'hui le dermatologue Michael Naouri pour tenter d'en venir à bout. C'est gênant, c'est très gênant. Dans le cadre de l'intimité, sur la plage. Pas de maillot de bain de pièce. Ah non, là, c'est hors de question. C'est vraiment pas beau. Elles sont situées où, ces vergetures? Alors, tout sur le bas-ventre. Pendant ces 3 grossesses, pour permettre à ces bébés de se développer, la peau du ventre de Marie s'est étirée jusqu'à craquer. La vergeture est liée à une cassure de la peau qui ne peut plus suivre la croissance de ce qu'il y a en dessous. Ça peut être par exemple lors d'une grossesse, la croissance liée au bébé, ou bien lors de la croissance à l'adolescence, la croissance osseuse. Donc vont se produire des cassures qui vont donner lieu aux vergetures.
Dans le derme, tissu qui fait office de soutien, on trouve des fibres élastiques. Ce sont elles qui vont finir par lâcher. Explication avec le docteur Philippe Denis. Ces faisceaux élastiques ont des formes de vagues qui leur permettent d'avoir une longueur plus importante que si elles étaient rectilignes. Et ça leur permet de se distendre et de revenir en position. Un peu comme quand on joue avec un élastique, on constate que notre peau, quand on la plie ou quand on la pince, reprend toujours sa forme initiale. Regardez maintenant ce qu'il se passe quand on prend beaucoup de poids, comme pendant une grossesse, ou quand on grandit d'un coup, comme à l'adolescence. La peau doit s'étirer beaucoup en peu de temps. Comme ce film alimentaire que l'on force à s'étendre, elle finit par se déchirer ou se gondoler. Ce sont les vergetures. Du fait de la fracture, de la rupture des vaisseaux élastiques, la peau va s'écarter et provoquer des crevasses. Vous comprenez maintenant pourquoi, au bout de 3 grossesses, la peau du ventre de Marie n'est plus élastique. Mais alors, peut-on y remédier? Même si elle n'est pas encore capable de réparer les fibres élastiques, la science aurait trouvé une parade, renforcer les fibres de collagène grâce à une technique arrivée en France il y a 3 ans, la radiofréquence intradermique. Est-ce que vous êtes prête? Je vous fais une petite touche d'essai. Ça va, c'est supportable? C'est supportable. D'accord. Des micro-aiguilles vont chauffer en profondeur le derme pour stimuler la production de nouvelles fibres de collagène. Rappelez-vous, c'est ce collagène qui va donner à la peau fermeté et résistance. Il va y avoir un phénomène de rétraction quasi immédiat, un petit peu comme quand on met un steak sur la poêle, dès que ça chauffe, les tissus se rétractent, donc on va avoir une diminution de la largeur de la vergeture. Et la chaleur va entraîner l'apparition au fur et à mesure, sur quelques mois, d'un nouveau collagène, donc une néocollagénèse. Cette technique permettrait de diminuer les vergetures, mais pas de les éliminer complètement. Alors, malheureusement, elles ne vont pas totalement disparaître. On vise une amélioration de la texture de la vergeture de l'ordre de 50%. Si vous n'avez pas encore de vergeture, le mieux est de vous en préserver en hydratant régulièrement les zones à risque, surtout pendant l'adolescence et la grossesse. Pour diminuer la cellulite et les vergetures, des traitements nouveaux existent. Et la science continue à progresser.